Good morning, everyone. Bonjour à tous et à toutes. We actually want to see this group, these 90 heads, as a behavioral matter as well. We want to understand how the different groups work and bring things from one place to another and understand this interaction, this network of interaction as a behavioral matter, as a behavioral model. Ensuite, on les simule en 3D à partir des modèles et ensuite on les imprime. Et l'idée, c'est de donner une espèce de seconde vie, une continuité de développement à ces matériaux inertes. Oui, c'est très mécanique. Comment créer en s'inspirant du vivant ou avec le vivant, composé avec des systèmes ou organismes vivants ou partiellement vivants. Cette démarche qui implique de repenser les relations entre humains, non humains et environnement est ici mise en œuvre à travers l'exploration de la notion de comportement, que celle-ci relève de systèmes vivants artificiels ou hybrides. Du coup, Raphaël, toi, tu fais partie du module qui s'appelle Data Materia. Data Materia, ça consiste en quoi exactement? Créer des formes à partir de grosses bases de données, Okay. donc qu'on analyse et qu'on essaye de transformer pour les rendre sensibles, Ok. et pas que de faire de la visualisation, mais qu'elles puissent être palpables Ok. et qu'on puisse vraiment interagir avec elles. So I want to first check the models now. C'est quoi comme boîte? And then once again that. So together we try to question this notion of behavior, of course, with regards to matter and materials, with objects and techniques, works of art, design, sciences, but also we want to create new processes, new forms, new formats of this interdisciplinary research. We want to refine some aspects of this collaboration between the disciplines, in particular collaboration between humanities and fields of practices in sciences, engineering, design, art, etc. So be concise, and we need you to present the ideas in 2 minutes. The other thing is, after this, at 6:30, we are moving to Café Boubou. We are inviting you to have a drink. The Café Boubou, so it's... Si j'ai bien compris de quoi il s'agissait, c'est l'idée que le vivant est plastique. On demande aux gens qu'est-ce qu'ils voudraient, que dans leur idéal, un riz rugueux, un riz coulant, un riz aérien. À la suite de ça, on en tire une visualisation de données qu'on matérialise sous forme d'un objet 3D, de courbes 3D. Donc on va imprimer la visualisation de ce qu'on a demandé aux gens. On le cuit dans un cuit-vapeur et ils peuvent le manger. Donc ils peuvent manger leur visualisation de données. Ils mangent leurs rêves. This way, as you can see, you get from a planar structure to a 3D shape. And starting from this point, we wanted to investigate or explore a little bit more which kind of lifelike behavior we can build in such a system when we provide the structure with simple motors and sensors. And in this way, the structure is able to not only sense itself, but maybe some other parameter outside, like, I don't know, like humidity. Mais en tout cas, l'avantage c'est qu'on a d'agencer ces deux choses-là, on débug, donc il y a tout un travail d'ingénierie. Le machine learning, en fait, ça consiste à apprendre les relations, en tout cas, dans la plupart des cas, ça consiste à apprendre les relations entre les données. Generally speaking, I'm coming from interdisciplinary background,
material science, engineering, and design. So, like in the morphostructure, like I'm trying to bring on higher level meta aspect of life to the morphing structure. And in that sense, we play a lot with the ideas of self-regulation, homeostasis, feedback loops, and like the idea of interrupting all of that, disrupting all of that with real material behavior. The 4D printing, my role is more to mediate between the designer and the scientist. The scientist making all the materiality, and the designer thinking more like speculating on the application, long-term future, etc. Au-delà de l'interdisciplinarité autour des groupes, il y a aussi ce facteur-là, les échanges internationaux, les réalités culturelles qui ne sont pas juste les cultures disciplinaires, qui sont aussi les cultures géographiques et géopolitiques. Donc aujourd'hui, c'est un peu western, mais on peut imaginer que ça pourrait prendre une dimension beaucoup plus longue. Eastern. Ça, c'est que de l'eau. Voilà. Il n'y a pas non plus de membrane, il n'y a pas de vésicule, mais peut-être que là, il y a cette idée que la vie est née aussi des embruns sur l'océan, des choses comme ça. Parce qu'il faut... Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que chacun invente son geste. Ça fait 2-3 ans qu'on a cette colonne vertébrale. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin, étudier un petit peu le bassin et vraiment la dynamique des jambes et tout, pour étudier l'équilibre postural. The beginning of the workshop was very much about everybody learning about the science, experimenting with the materiality, the behavior and the movement. And then later on yesterday, we shifted into a design phase, which essentially was about taking the science out of the laboratory and starting to explore concepts in different aspects of real life. De 16h à 18h au studio Forum -1, l'entrée est libre gratuite. Some lifelike behavior. For instance, in the movie here, you could see the structure moving around the stable state, which we call an homostatic point, so that it's like something that... Donc on a vraiment prévu des temps de discussion afin de, je ne veux pas dire corriger, mais afin d'améliorer la méthode qu'on avait prise lors des premiers workshops à l'ENSI. Et ces moments justement d'interprétation, d'analyse de ce qui se fait, a vraiment un impact sur la direction du travail. Même sur 3 jours, on voit que les chercheurs en sciences humaines viennent rediriger, questionner, et après ils ont un impact sur le travail qui est fait. Oui, parce que ce qui se passe aussi dans les moments de workshop, c'est qu'à un moment donné, la pratique l'emporte. Ça veut dire que finalement, ceux qui ont la maîtrise de la pratique, c'est-à-dire aussi ceux qui ont une maîtrise technique, commencent à prendre la main.
au détriment de la réflexivité. Donc comment on peut arriver à non pas casser le processus d'engouement pratique qui nous permet de produire des choses ensemble, mais arriver à apporter cette réflexivité même dans les moments d'excitation pratique.